Salam alaikum et bienvenue à tous. Nous sommes le 23 juin 2026 et cette journée est marquée par plusieurs événements majeurs qui concernent directement l'Algérie, son économie, ses institutions et même son actualité sportive. Au programme aujourd'hui, une nouvelle loi anti-blanchiment qui change profondément les règles du commerce en Algérie, les grandes décisions stratégiques prises lors du dernier Conseil des ministres présidé par le président Abdelmadjid Tebboune, l'incroyable histoire de la lionne d'Ouargla capturée après avoir semé la panique. Et enfin, la victoire décisive des Fennecs face à la Jordanie dans un match crucial pour leur avenir dans cette Coupe du Monde. Installez-vous confortablement, nous allons analyser ensemble ces 4 grands dossiers. 1. Une nouvelle loi anti-blanchiment qui renforce le contrôle des activités commerciales. La loi numéro 26 à 12 du 8 juin 2026, modifiant la loi relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, a été publiée au journal officiel le 22 juin. Son objectif est clair, empêcher les personnes impliquées dans le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme d'accéder au registre du commerce. Désormais, toute personne condamnée pour ces infractions ne pourra plus créer, gérer ou renouveler une activité commerciale en Algérie. Cette mesure concerne également les sociétés dont les dirigeants ou les associés majoritaires ont été condamnés. Concrètement, un extrait récent du casier judiciaire sera exigé pour toute inscription ou renouvellement au registre du commerce. Les centres nationaux du registre du commerce effectueront des vérifications systématiques. Toute condamnation ultérieure pourra entraîner une radiation immédiate de l'entreprise concernée. Cette réforme s'inscrit directement dans les engagements pris par l'Algérie auprès du GAFI, l'organisme international chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent. Pour les opérateurs honnêtes, rien ne change. Pour ceux qui tentaient d'utiliser le commerce légal pour dissimuler des activités illicites, la porte se ferme définitivement. 2. Conseil des ministres, les grandes décisions du président Tebboune. Le Conseil des ministres du 20 et 1 juin 2026 a été particulièrement riche en annonces. Première décision majeure, la célébration officielle de la sortie de l'Algérie de la liste grise du GAFI. Le président Tebboune a félicité le ministre des Finances ainsi que le gouverneur de la Banque d'Algérie pour ce résultat considéré comme une victoire stratégique pour l'image du pays. Deuxième annonce importante, l'accélération de la transformation numérique de l'administration. Le portail national des services numériques sera renforcé et une carte sociale nationale numérique devra être finalisée avant la prochaine rentrée sociale. Cette carte permettra de mieux identifier les bénéficiaires des aides publiques et de lutter contre les fraudes. Troisième dossier, le développement ferroviaire. Le président a ordonné l'accélération des travaux de la ligne Laguat-Gardaïa-El Menia, ainsi que le raccordement d'Assim et Saoud au réseau ferroviaire national. Une décision stratégique pour soutenir l'industrie pétrolière et réduire les coûts logistiques. Le Conseil a également validé la création du Haut Conseil de la communauté scientifique algérienne à l'étranger, la création d'une agence nationale des antiquités chargée de protéger le patrimoine archéologique, la mise en place d'une société algéro-chinoise dédiée à la modernisation et au nettoyage des ports algériens. Ces décisions illustrent une volonté d'accélérer la modernisation du pays dans plusieurs secteurs à la fois. 3. La lionne d'Assim et Saoud. Un incident spectaculaire. L'information a fait le tour des réseaux sociaux. Dimanche matin, une lionne a été aperçue en liberté dans plusieurs rues d'Assim et Saoud. Les habitants ont rapidement été invités à rester chez eux pendant que les services de sécurité mettaient en place un important dispositif. Après plusieurs heures d'intervention, l'animal a été capturé sain et sauf, sans faire de victimes. Le plus surprenant reste l'origine de cette lionne. Selon les informations disponibles, aucun parc zoologique n'existe dans la ville. Plusieurs hypothèses circulent. Détention illégale par un particulier, trafic d'animaux sauvages, transport clandestin depuis une autre région. Cet incident relance le débat sur la détention illégale d'animaux exotiques et les risques que cela représente pour la population. Heureusement, grâce à la réactivité des autorités, la situation a été maîtrisée sans drame. 4. Algérie, Jordanie. Les Fennecs restent en vie. Dans la nuit du 22 au 23 juin, l'Algérie affrontait la Jordanie dans un match décisif de la Coupe du Monde. Après la lourde défaite contre l'Argentine lors de la première journée, les Fennecs n'avaient plus le droit à l'erreur. Quelques heures avant la rencontre, un coup dur frappait la sélection nationale avec le forfait de Mohamed Amoura, blessé à l'entraînement. Malgré cette absence importante, les hommes de Vladimir Petković ont livré une prestation solide.
Dès la première période, Riyad Mahrez a pris les commandes du jeu. Sur une action parfaitement construite, Hadj Moussa adresse un centre précis que Boulbina transforme de la tête. 1-0 pour l'Algérie. En seconde période, la Jordanie tente de revenir, mais Lucas Zidane réalise plusieurs interventions décisives. Dans les dernières minutes, Mahrez obtient puis transforme un penalty qui scelle définitivement la rencontre. Score final, Algérie 2, 0 Jordanie. Grâce à cette victoire, les Fennecs restent pleinement dans la course à la qualification. Le prochain rendez-vous est fixé au 28 juin face à l'Autriche. Une rencontre qui pourrait décider du destin de l'Algérie dans cette Coupe du Monde. Cette journée du 23 juin 2026 illustre parfaitement les multiples défis et ambitions de l'Algérie. Renforcement de la lutte contre le blanchiment d'argent, modernisation des institutions et des infrastructures, protection du patrimoine national, gestion d'un incident insolite à Hassi Messaoud et espoir retrouvé sur les terrains de football. Merci d'avoir suivi cette édition complète de l'actualité algérienne. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de partager la vidéo autour de vous et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune actualité importante concernant l'Algérie. Activez également la cloche de notification afin d'être informé dès la publication de nos prochaines vidéos. Merci pour votre fidélité, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle édition de l'actualité.